Voilà, on va pouvoir commencer maintenant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Christelle, thérapeute énergétique. Bonjour, et donc moi-même Raphaël, thérapeute énergétique également. Alors nous faisons cet atelier par Facebook puisque vous nous l'avez demandé tout simplement. Je pense que vous savez tous, tout comme nous, qu'on est dans une situation particulière en ce moment et légèrement confinée. Donc effectivement, nous avons l'habitude de faire des ateliers toutes les 3 semaines, tous les mois à peu près, collectifs qui sont également des soins. Et donc, suite à votre demande, nous avons fait en sorte de mettre la technique en place avec les moyens du bord pour pouvoir vous faire effectivement un atelier, voilà, pendant lequel malheureusement nous n'aurons pas vos réactions en direct. Donc de temps en temps, je disparaîtrai pour aller peut-être jeter un coup d'œil à vos commentaires. Évidemment, pendant les méditations, pendant tout ce que Christelle va vous expliquer, nous ne verrons pas en fait vos commentaires. Nous serons là en train de partager avec vous et nous pourrons partager que par moment ensuite avoir vos retours. Voilà, donc merci d'avance de votre indulgence et au plaisir de ce moment de partage. Voilà. Mais ce qui est important tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas regarder au fur et à mesure les commentaires puisque nous serons justement en pleine conscience et concentrés. Voilà. Et, euh, et c'est un moment qu'on partage avec vous. Alors, ce qui va être aussi différent pour nous, puisque c'est dans l'énergie et faire passer l'énergie à travers une caméra. Pour nous, c'est nouveau. Donc, euh, donc voilà, et en même temps, si on est là aujourd'hui, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc on lâche prise et puis on, on essaye de vous donner en tout cas un maximum de tout ce qu'on a ici et de vous le communiquer, surtout. Voilà. Donc je vous explique. On va commencer par un petit accueil, l'accueil de l'énergie, l'accueil du verbe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une toute petite méditation pour que vous soyez en présence, pour qu'on puisse aller enlever tout ce qui vous avez fait depuis ce matin, pour être tout simplement vous avec vous dans votre corps, pour le détendre et en même temps que vous soyez prêt à accueillir à nouveau. Et puis nous allons commencer avec donc, le thème Mettez des couleurs dans votre vie, particulièrement en ce moment. Toutes ces couleurs expliquées par les chakras. Voilà. Et puis derrière, nous referons tout de suite pour intégrer cet exercice par méditation, euh, pour aller ressentir toutes les couleurs en vous et surtout les diffuser autour de vous. Voilà. Et puis, c'est un beau programme. Je pense que j'ai tout dit. On peut y aller. C'est bon. Voilà. Alors, hop, attends. Je me prends les pieds dans le fil. Donc, je vous invite maintenant à fermer vos yeux. Alors, une petite précision pour ceux qui ne sont pas habitués. Vous allez vous laisser guider par nos voix, mais dans tous les cas, vous vous respectez. Si c'est une position, si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne ressentez pas, eh bien c'est que ça ne doit pas se faire. Alors ne culpabilisez pas, ne vous dites oh là là je vais pas y arriver parce que j'ai pas fait ce qu'ils sont en train de dire. Non, vous vous laissez faire. Tout est juste. Voilà. Alors nous allons prendre un moment dès maintenant. Je vous invite à fermer vos yeux. À détendre l'ensemble de votre visage. Les yeux, le nez, les mâchoires. Pour enlever et lisser toutes les crispations du visage. Et puis, vous vous laissez gagner par toute cette détente dans votre tête, le cou, tout le haut de votre corps, vos épaules, vos bras, vos mains. Et puis dans le ventre.
votre bassin, vos jambes, jusqu'à la pointe de vos pieds. Tout est tranquille, tout est calme. Vous êtes là en présence, avec la pure conscience. Et tout doucement, vous allez inspirer par le nez et vous soufflez par la bouche. Et quand vous soufflez, vous inspirez par le nez, vous mettez en vous une nouvelle énergie. Et quand vous soufflez, vous libérez tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne vous appartient pas, le stress, les tensions, les peurs, les souffrances. Allez, vous inspirez tout de suite derrière. Alors attention à votre rythme, suivant vos possibilités de respiration. Et vous soufflez. Et vous évacuez. Et vous voyez que vous ressentez que tout ce qui s'évacue, eh bien vous le mettez à l'extérieur de vous. Comme si vous vouliez le faire partir dans un nuage. Et vous inspirez pour faire entrer en vous ce nouveau souffle de vie. Ce souffle que l'on prend à chaque instant. Ce souffle qui nous vient de cette pure conscience, qui vient nous calmer, qui vient nous distribuer de la lumière. Eh bien, vous le reprenez et vous pouvez vous nettoyer et ressouffler. Voilà, vous pouvez reprendre maintenant une respiration calme, douce et agréable. Allez, sentez à cet instant ce souffle qui vous a gagné, qui vous a recouvert d'une grande chaleur dans toute votre gorge. Et puis cette chaleur gagne tout votre corps. Allez, entendez à cet instant que c'est un moment de pure conscience, que vous êtes là, à l'intérieur de vous. Et vous vous laissez submerger par cette énergie qui circule en vous. Ressentez dans tout votre corps cet état d'amour. C'est un moment où la source recoule en vous. Un moment de connexion parfaite avec l'amour et avec toute cette paix. Allez, vous ressentez que vos organes se posent, se reposent. Vos organes s'enveloppent
comme d'un petit manteau tout vert de paix et de guérison. Et tout est calme à cet instant. Et puis jusqu'à vos pieds. Entendez, recevez. Moi la source, je suis là, je suis présente. Je viens vous illuminer d'amour. Je viens vous faire ressentir cette lumière intense. C'est vous. C'est votre cœur. C'est ce que vous avez au plus profond de vous. C'est votre être supérieur. C'est cette lumière que vous diffusez à chaque instant. Et là, à cet instant, votre cœur se regonfle d'amour, de confiance. Parce que oui, cet amour inconditionnel qui circule en vous, eh bien, distribue cette confiance, cette force et de la joie. Soyez à l'écoute à cet instant de ce qui se passe dans votre cœur. Nous remercions cet instant. Et puis tout doucement, à votre rythme, je vais vous inviter à revenir, à ouvrir vos yeux, à bien ressentir vos pieds. Alors si vous êtes assis, bien les poser sur le sol. Pour revenir là, ici et maintenant, dans la pièce où vous êtes. Ou tout simplement, si vous êtes allongé, de sentir la force dans vos pieds. Et puis, de revenir dans tout votre corps. Parce que vous êtes ici. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et donc, cet instant de pure conscience, nous allons le colorer. Nous allons y mettre de la couleur en parlant des énergies qui circulent en nous. Et nous pouvons aussi accentuer cette couleur avec, comme vous pouvez le voir, tous ces foulards pour vraiment visualiser la couleur, l'impact de la couleur sur vous et sur les autres. Voilà. Alors je vais laisser Raphaël commencer. Alors vous savez effectivement pour une partie d'entre vous, pas tous, ce que sont que les chakras. Donc les chakras, ce sont les 7, voire plus, centres d'énergie vitaux que nous avons en nous, les 7 principaux, puisqu'il y en a en fait des milliers en nous de centres d'énergie vitaux qui sont mesurés, prouvés, bien là. Et nous en avons 7 principaux que l'on voit ici, voilà,
à travers tout notre corps et au-delà de notre corps physique également. Donc le rouge, voilà, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc nous allons reprendre chacun d'entre eux, vous expliquer un petit peu en quoi ils consistent, avant de passer à une méditation sur les chakras et sur leurs couleurs. Alors le premier, effectivement, c'est le chakra racine, donc le chakra rouge, le chakra qui nous relie à la terre mère. C'est le chakra de je suis, c'est le chakra qui fait que nous sommes ancrés, que nous sommes dans le présent. Chakra de base. Donc c'est vraiment le rouge depuis les pieds jusqu'au bas-ventre, entièrement. C'est c'est le je suis, je prends toute ma place. Voilà, c'est ce chakra qui... vous me demandez souvent en soins comment le travailler. Ben c'est justement en osant prendre votre place. Et en vous sentant très bien relié justement à la terre. Et on vous donne souvent cet exercice-là, c'est d'imaginer et de ressentir toute la puissance en fait de la terre qui nous nourrit, qui comme un fil rouge en fait, qui monte à travers vos pieds et qui monte, voilà. Et c'est être aussi à l'écoute de la terre, voilà. Et c'est tout ce que je voulais ajouter. Je le fais bien. Voilà. Donc après le rouge, on passe à l'orange, avec le chakra effectivement lombaire, donc juste en dessous du nombril, on peut dire, à peu près dans cette zone-là, comme on le voit d'ailleurs ici même, très bien placé ce poster. Oui. Donc c'est très bien. Donc effectivement, c'est le chakra où on va ressentir justement le chakra des sens, le chakra du plaisir sous toutes ses formes. Et quand on dit les sens, effectivement, c'est aussi la sensibilité, puisque la sensibilité, c'est justement avoir tous ses sens grands ouverts vers le monde. Donc effectivement, le chakra lombaire, le chakra orange des sens est ici. Et donc c'est vraiment là où viennent se loger toutes les émotions, ce qui peut paraître logique aussi quand on entend parler de certains mal de ventre, maux de ventre, bien liés effectivement en fait aux émotions, bien souvent. Et donc ils viennent se loger ici, dans ce chakra-là, dans ce centre d'énergie vitale. Je repense aussi à tout ce qu'on peut nous dire sur toutes ces émotions, et c'est justement là le siège de notre, comme on dit, notre hypersensibilité. Eh bien, tant mieux, oui, nous sommes hypersensibles. Gardez-la, cette hypersensibilité, c'est notre lien justement avec l'amour inconditionnel. C'est juste de qu'est-ce que j'en fais, justement de se protéger pour ne pas justement reprendre tout ça à l'intérieur de notre ventre. Et ce chakra est évidemment très 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 important. Alors avant de continuer sur le chakra suivant, évidemment, si on vous explique tout ça, et pour certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est bien pour vous expliquer l'importance des couleurs dans notre vie et au quotidien. Parce que ces couleurs viennent vraiment nous aider à ouvrir, à ancrer vraiment l'énergie en nous, dans chacun de ces chakras. Et effectivement, quand on fait des soins individuels, collectifs également d'ailleurs, on ressent bien dans nos soins quels chakras peuvent être bloqués, pour de très bonnes raisons, bien souvent, des expériences, des émotions vécues, et la couleur vient aider vraiment à travailler le chakra en question. Les foulards qui sont là permettent de l'aider, et les couleurs que l'on peut porter sur soi également. Donc vous avez vu que je porte la couleur aujourd'hui du chakra racine, ainsi, et que Christelle porte la couleur du chakra suivant, ça tombe bien, bonne transition n'est-ce pas, du plexus solaire. Donc le plexus solaire juste ici, qu'on retrouve ici. Donc vraiment, le plexus solaire, c'est quand il est totalement ouvert, c'est ce sentiment de liberté, d'ouverture vers le monde, l'univers, le monde, la société, le monde, la terre, vraiment tous les mondes. Et c'est quand on le laisse s'exprimer, quand il est totalement ouvert, c'est vraiment notre rayonnement.
Et notre rayonnement nous protège et notre rayonnement donne aux autres. Évidemment, dans la période actuelle, c'est encore plus important. Les autres chakras également, le plexus solaire va vraiment permettre de rayonner auprès des autres et donc de partir de soi et de se protéger. C'est être, comme on vous dit, être le soleil. Et, euh, et quand il nous est arrivé des choses, des expériences plus difficiles, en fait, on s'est refermé. D'où souvent, voilà, ce qu'on vous dit, on se tient comme ça parce que, oh, oulala, on va se protéger et on n'a plus envie d'aller vivre des expériences qui font mal. Sauf qu'on est sur la Terre pour vivre des expériences. Donc, bah ouais, des fois, ça vous énerve quand on vous le dit. Et moi-même, quand on me le redit. Et en fait, on a tendance à se tenir comme ça parce qu'on veut plus, on se ferme. Alors oui, on se protège, ouais. Sauf qu'aussi, on s'empêche, on se ferme. Et du coup, en se fermant, on s'empêche de vivre d'autres bonheurs, de vivre de la joie, parce qu'on se ferme de tout. Et puis, toutes les conséquences, c'est que on va avoir mal ici, on va se voûter, les problèmes de dos, de cervical, en fait, c'est toutes les conséquences aussi. Voilà. Donc, quand il est fermé, on va le réouvrir petit à petit par des soins. Et c'est du coup, oula, je vais aller accueillir. Et puis, ouais, mais je vais aller accueillir, mais je sais pas ce que je vais aller accueillir non plus. Donc, wow, ça fait peur. Oh, je sais pas si je vais y aller, si j'ai envie, quoi. Bah ouais. Mais si on se reste fermé, c'est pas mieux non plus. Alors, allons accueillir et ouvrons-le, ce chakra jaune. Alors, évidemment, c'est avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'expériences, et surtout quand il y a eu des traumatismes, et tout est possible. Voilà. Alors justement, tout est possible et on arrive sur le 4e chakra au niveau du chakra vert, le chakra du cœur. Le chakra, effectivement, de l'amour et le chakra de la guérison. Le vert de la guérison. Alors évidemment, un chakra qui personnellement me parle beaucoup avec un prénom comme celui de Raphaël. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, je vous laisserai la découvrir. Google est un ami. Le chakra du cœur, effectivement, donc voilà, qui est bien positionné ici, bien évidemment. C'est un chakra justement qu'on a aussi tendance à refermer, parce que oui, on vit beaucoup de choses, et on peut considérer que la vie est un combat, ou que la vie est un jeu, ou que la vie est une expérience, ou qu'elle est une succession de tout ça, mais elle reste toujours une expérience. Et moi j'aurais envie de dire une aventure, ça c'est moi. Et effectivement, le chakra du cœur, c'est vraiment un chakra très important à ouvrir, et si c'est pas un hasard, évidemment, si c'est aussi le chakra de la guérison, car plus il est ouvert, plus on va pouvoir donner de l'amour inconditionnel, de l'amour filial, de l'amour entre personnes, tout type de personnes, bien évidemment. Et bien, tout cet amour que l'on va diffuser, c'est lui qui permet de nous faire évoluer. Guérison, évolution, pour moi, sont deux mots très similaires. Et donc, cette évolution, effectivement, elle est importante pour chacun d'entre nous, et elle sera de plus en plus simple, plus on sera ouvert, et plus ce chakra-là s'autorisera à s'ouvrir. Et plus nous l'autoriserons à l'ouvrir. Et dans la méditation qui va suivre, où nous travaillerons donc les 7 chakras, vous sentirez vous-même si certains chakras rayonnent plus que d'autres, et ce sera tout à fait normal. Certains, aujourd'hui, chez chacun d'entre nous, rayonnent plus que d'autres chakras. Chacun d'entre eux a besoin d'être travaillé régulièrement. C'est s'autoriser aussi à le réouvrir. Parce que aussi, par protection, on est allé vite le fermer. Parce que, voilà, quelqu'un de proche qui est parti, ou voilà, un décès, ou une rupture en tout cas, de quelqu'un, ça nous a fait très très mal, et on décide de ne plus aimer. On décide voilà, d'être fermé en fait. Parce qu'au moins comme ça, on ne va plus souffrir. Alors le réouvrir aussi, c'est de retourner à la découverte de soi aussi. Et puis c'est encore et encore, oh là là, prendre un risque. Bah oui, mais après derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Et tant mieux. Donc
on a tendance, voilà, à le fermer. Donc ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ça se fait petit à petit. Voilà. Je le connais très bien celui-là. Juste pour compléter, je dirais juste qu'une petite analogie. Quand vous êtes en train de conduire la nuit, vos phares sont allumés, vous voyez pas très loin. Vous n'avez pas pourtant peur de continuer sur votre route et vous pouvez faire 1000 km comme ça. Pourtant vous voyez à 50 mètres devant vous, 100 peut-être, et encore. Et bien c'est pour ça qu'effectivement quand on vit et qu'on ouvre ce chakra, oui bien sûr il y a des risques, mais on vit, tout simplement. Ce n'est pas un luxe, c'est une aventure. Tu me dis depuis hier. Ouais. J'ai retenu. C'est bien. C'est pas toujours comme ça, je vous assure. 5e chakra, le chakra bleu, le chakra de la gorge. Alors évidemment, le chakra de la gorge, je vous précise là, c'est le chakra de la communication. Alors la communication, elle a plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord la communication ne serait-ce qu'avec soi-même. On peut faire un tout petit aparté sur les accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, c'est que ta parole soit impeccable avec toi-même d'abord. Et à partir du moment où notre parole est impeccable avec nous-mêmes, qu'elle soit impeccable avec les autres. Puis la communication tout simplement avec toute l'énergie qui nous entoure également. C'est aussi par là que ça passe. C'est aussi dans ce chakra bleu où on va venir effectivement donc s'exprimer, recevoir et réaliser vraiment notre relation. Voilà, ils sont effectivement tous là en parallèle. J'ai envie de... Et ça, j'aime bien. Ceux qui viennent au cabinet ici ont eu ce petit foulard autour de leur cou. Je pense à Laura, à Lésia, voilà. Donc voilà, je t'ai peut-être coupé. Ah non, c'est très bien. C'est fini. On t'entendait pas. D'accord. Donc voilà, j'adore mettre ce petit foulard parce que c'est ce chakra bleu, c'est jeudi quoi. Ça suffit. Les mots de gorge, parce qu'on dit pas, parce qu'il faut pas, parce que on nous a dit. Parce qu'on nous a dit de pas dire, parce que dans notre éducation, oulala, attention, ça se fait pas, ça se dit pas. Alors on garde tout bien ici. Ouais, je le fais bien, la malade, parce que j'ai été beaucoup malade de la gorge, toute petite. Et aujourd'hui, c'est vraiment de dire. Alors évidemment, de dire en pleine conscience. On va pas aller crier, crier la colère, crier sa colère, mais pas sur quelqu'un. Elle est, comme je dis souvent, allez crier dans votre jardin et après restez en conscience et dites les choses doucement à l'autre aussi. Voilà, c'est ce chakra, c'est oser dire. Ça suffit. Voilà, merci. Je vous rassure, elle ose dire de temps en temps. Alors le 6e chakra, donc le chakra frontal, le chakra aussi appelé du 3e œil, ici même, alors qu'on retrouve dans beaucoup de mythologies, hein, le 3e chakra, la corne de la licorne. Je ne sais pas si vous aviez tous réalisé, mais elle est là. Le 3e œil, il est là. Du cyclope, il en a peut-être qu'un, mais il est là. Donc tout ça, effectivement, c'est voilà, toute cette perception que l'on peut avoir, en fait, toute notre intuition, toute notre vision, qui effectivement peut être travaillée, doit être travaillée. Alors certains disent que chaque chakra se travaille en fonction de l'âge que l'on a. Je dirais que l'âge dépend de beaucoup de choses, mais pas forcément de notre date de naissance. Donc le chakra effectivement du 3e œil, c'est quelque chose que l'on peut décider d'ouvrir également, en le travaillant, en enlevant nos filtres de la société et en faisant confiance à cette intuition que nous avons tous. Les animaux continuent à l'utiliser en permanence, bien entendu. On en a malheureusement eu l'expérience dans les feux qu'il y a pu y avoir en Australie, où ils étaient partis bien avant que le feu arrive par chez eux. Et nous avons simplement filtré tout ça. Donc ce 3e œil, il est là. C'est effectivement le 6e chakra. Et ce 6e chakra, eh bien oui, il faut l'ouvrir. Celui-là aussi, il est terrible. Parce que là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est comme, je dis, sur votre chemin de vie, ce chemin lumineux, où vous avez comme un grand jardin, et il y a une porte qui est là, et vous savez qu'il y a plein de portes, ouais.
elles sont juste entrouvertes, mais il y a une telle lumière de l'autre côté. Parce que c'est tout, en fait, le bien qu'on veut pour vous. C'est tout ce que l'univers nous envoie. C'est que de la lumière et des paillettes derrière cette porte. Sauf qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah ouais, mais du coup, waouh, c'est encore, j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis tous ces messages qui viennent. Ah ouais, ils viennent et puis on les entend pas forcément parce qu'on est fâché des fois. Parce que le mental est là et il reprend le dessus. Bah non, je vais pas pouvoir faire ça. Bah non, c'est pas possible. Bah non, parce que ça se fait pas comme ça. Parce qu'on a toute notre programmation, on a nos croyances qui sont là. Donc, bah on va pas aller le suivre. Et puis, oh là là, par rapport aux autres. Ben oui. Parce que les autres, ils nous ont toujours vu fonctionner d'une certaine façon. Ou tout simplement, c'est pas propre aux règles d'une société particulière, d'un endroit particulier. Donc en fait, bah oui, en plus, ça fait bizarre. On nous traite souvent... On nous traite... Ah, j'adore pas traiter. On nous appelle. On nous appelle les perchés, souvent. On adore. Parce que bienvenue au club, parce qu'on a un grand groupe de perchés. Et respect, parce que je trouve ça joli. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil à une personne qui me le dit souvent, bah oui, je suis perchée, et alors parce que c'est ça qui l'aide en fait à prendre du recul, de voir les choses différemment. Je pense à Isabelle qui se reconnaîtra, qui se dit bah oui, du coup, comme je suis perchée, quand ils me disent ça, bah, je me mets comme si j'étais tout en haut, puis du coup je les regarde et ils sont loin, et comme ça tout ce qu'ils sont en train de dire, ce qui n'est moins dans l'amour ou des énergies basses, négatives, et bien comme ça je prends pas. Voilà, donc c'est un petit conseil comme ça, de se faire fonctionner en fait, en tout cas ce chakra. Voilà, j'en aurais beaucoup à dire alors. Alors effectivement, juste pour rebondir sur le perché, ça n'empêche pas d'ailleurs d'avoir bien les pieds sur terre. Et pour parler de cette personne, elle contribue grandement à nous nourrir et à nourrir la France entière parmi d'autres. Voilà, et elle continue bien son activité évidemment en ce moment même. Donc c'est pas parce qu'on est perché qu'on n'a pas aussi les pieds sur terre. Et dans nos activités également, nous avons bien les pieds sur terre. Et justement, c'est aussi la bonne transition pour terminer sur le 7e chakra. Chakra coronal, le chakra de je suis, connecté à l'univers. Donc le chakra violet, ici même. Chakra de connexion à l'univers, et nous avions commencé par le chakra de connexion à la Terre. Et les deux sont aussi importants l'un de l'autre, et les deux sont aussi reliés. Donc oui, nous pouvons être perchés, et oui, bien sûr, nous pouvons avoir les pieds sur Terre. Alors par moment où certaines personnes peuvent avoir les pieds plus sur Terre que perchés. Par moment, certaines personnes peuvent avoir moins les pieds sur Terre et être plus perchés. Non, je n'ai pas regardé, Christophe. Mais ce sont les deux qui sont aussi importants. Et nous sommes dans cette société pour avoir les deux, et les deux sont reliés, les deux se mélangent. Donc voilà, ce 7e chakra est dernier pour aujourd'hui, puisque nous parlons de couleurs. Donc les 8e et 9e n'en ayant pas nécessairement. Ce 7e chakra violet, au-dessus de nous, c'est la connexion à l'ensemble de l'univers. Et cette connexion-là aussi, nous allons la travailler. J'allais dire, c'est tout simplement l'amour, c'est tout simplement... je fais souvent ce geste-là, comme ça, c'est cette ouverture-là en fait. Ah, je sais pas si vous voyez, voilà. Vraiment cette ouverture-là. Et bien c'est ça. Et bien je vais pas en dire plus parce que c'est tout simplement de se laisser pénétrer justement par cette pure conscience, par tout ce qu'on veut de nous en fait. Et je vais vous inviter maintenant à faire ce joli voyage coloré en vous. Voilà. Nous y allons. Alors, j'enlève un peu ça parce que j'ai chaud. Et comme je vous l'avais dit, je vais de temps en temps, je disparais de temps en temps, c'est juste pour vérifier si au moins nous ne parlons pas tout seul et vous êtes toujours là. Donc c'est bon, tout fonctionne, je vois que vous êtes là, je vous remercie, vous êtes pas loin d'une trentaine. Encore du monde Vous n'êtes pas loin d'une trentaine à être avec nous. Et bien entendu, normalement dans un atelier, nous avons de l'interaction, vous nous répondez, vous nous parlez. Là, ce n'est point possible, nous en sommes bien désolés. Mais voilà, c'est pas... ils vont nous dire après. Voilà. Exactement, on espère bien qu'il y aura de l'interaction après. Nous mettrons bien évidemment la vidéo en ligne, ça si on appuie sur le mauvais bouton, mais ça devrait aller. Donc nous espérons avoir vos commentaires. Bien.
Donc comme nous avions dit, après avoir expliqué les chakras et donc l'importance des couleurs à mettre dans notre quotidien, et encore plus dans les temps actuels, nous allons maintenant travailler ces couleurs et travailler ces chakras par une nouvelle méditation. Donc nous vous invitons à nouveau à vous installer bien confortablement. Si vous êtes assis, à bien poser vos deux pieds par terre. Si vous êtes allongé, à bien décroiser vos jambes. Toujours tout garder décroisé. Vos mains, vos bras, vos jambes. Voilà. Vous pouvez de nouveau fermer vos yeux. Et de nouveau venir voyager avec nous. Dans un voyage intérieur qui va vous permettre de ressentir dans vos corps toute l'énergie et la puissance que vous avez. Tout d'abord, vous allez reprendre la respiration, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et vous concentrez uniquement sur cette respiration et sur ma voix. Et comme dans toute méditation, si une idée passe, ce n'est pas grave. Elle ne fait que passer. Vous êtes en méditation. Vous allez maintenant visualiser au niveau de vos pieds une énergie rouge qui arrive. Une énergie qui vient de la terre directement. Une force rouge qui vient et qui rentre par la plante de vos pieds. Donc vos pieds deviennent rouges, totalement rouges. Vos chevilles, cela monte jusqu'à vos genoux. Vous êtes entièrement relié à la terre, à sa force, à sa puissance. Cette énergie continue à monter dans vos cuisses et jusque dans votre bas-ventre. Vous voyez là vos membres totalement rouges et le rouge qui rayonne tout autour de vos jambes. Oui, vous rayonnez de cette puissance, de cette force. Et puis ce rouge, en continuant à monter, il se transforme en orange. Un orange qui vient envahir votre ventre. Un orange qui vient apaiser chaque organe dans votre ventre. Qui vient apaiser chaque émotion. Vous avez eu des émotions récentes, plus lointaines. Chacune d'entre elles vient se recouvrir de ce beau orange. Ce orange lumineux, superbe, qui vient maintenant tapisser tout l'intérieur de votre ventre, qui vient maintenant entourer votre ventre, qui vient maintenant rayonner autour de vous. Et cet orange continue à monter et il se transforme en jaune. Un jaune puissant qui émane de vous, du centre de votre être. Vous voyez ce faisceau lumineux qui sort du plus profond de vous. Vous voyez ce faisceau jaune qui irradie à travers votre plexus. Un jaune rayonnant. Un jaune qui vous envahit. Un jaune qui envahit tout autour de vous. Vous avez maintenant ce rouge, cet orange, ce jaune qui vous apaise, qui vous donne en même temps de la force. Puis en remontant, c'est maintenant du vert qui apparaît. Un beau vert, un vert de guérison qui prend tout votre torse
votre cœur, vos poumons et votre cœur s'apaisent, eux aussi totalement. Vous êtes serein. Vous sentez qu'en vous, vous avez la puissance de cette guérison, de cette évolution. Vous sentez que vous avez cet amour. Vous sentez que vous avez cette douceur. Et les deux se mélangent en vous, agréablement. Et ce verre envahit votre torse. Il vous envahit. Il descend aussi dans vos bras, dans vos mains, et il diffuse. Puis nous remontons et c'est maintenant du bleu, un beau bleu clair qui est dans votre gorge. Cette gorge qui a tant besoin de s'exprimer, qui a tant besoin de s'apaiser, de se calmer, de laisser passer tout ce qui ne lui appartient pas et d'exprimer tout ce qui est en vous. Alors vous voyez là autour de tout votre cou ce beau bleu clair qui vous entoure et qui lui aussi descend dans vos bras, se mélangeant au vert jusqu'au bout de vos mains. Tout votre corps est ainsi en lumière et en couleur. Et c'est maintenant votre visage tout entier qui devient indigo, bleu foncé. Et vous voyez cette belle ouverture que vous avez sur le monde. Vous ressentez les choses, vous savez, acceptez de savoir, acceptez de ressentir. Oui, votre premier sentiment est le bon car il vient de là. Il vient de cet indigo, de ce bleu, de cette ouverture. Toute votre tête est maintenant entourée de ce très beau bleu indigo. Et nous avons maintenant, là au sommet de votre crâne, du violet. Un merveilleux violet qui scintille. Et vous voyez que ce violet, il est en vous et dans un canal qui monte vers l'univers. Donc vous avez tout ce violet au-dessus de vous et en vous également. Et là maintenant vous ressentez en vous, de bout en bout, votre connexion à l'univers et à la terre. Et vous voyez toutes ces couleurs qui émanent de vous, qui font toute une bulle autour de vous, qui vous protègent. Ce sont ces couleurs, ces chakras, votre énergie, qui viennent créer autour de vous une belle bulle de protection qui vous permettent d'évoluer en permanence. Alors gardez ces couleurs en vous. Gardez ce rayonnement, gardez cette sensation. Imprimez cet instant de sérénité. Et tout en conservant toutes ces couleurs autour de vous et en vous. Vous allez garder toutes ces couleurs bien au-delà de vous et de votre corps. Elles sont tellement puissantes que vous allez illuminer toute la pièce où vous êtes. Les personnes qui sont autour de vous. Et encore au-delà, vous allez illuminer peut-être votre appartement, les résidences, votre maison.
Et puis, encore plus loin, parce que nous avons tout en nous, nous avons cette force pour continuer à briller encore de mille feux. Et bien long, encore plus loin, dans votre rue, encore au-delà, dans les endroits où les personnes en ont le plus besoin en ce moment. Nous allons distribuer cette lumière dans tous les hôpitaux, à chaque endroit où les gens se monopolisent pour sauver les vies. Nous allons donner à toutes ces personnes qui sont en train de travailler, qui sont en train de continuer à faire tourner le monde pour nous tous. Parce que c'est notre lumière qui va les aider. Et c'est cette force-là que nous devons communiquer. Alors au-delà, oui, de votre corps, il y a tout ce que vous émettez. Puisque nous sommes des petites particules d'énergie et nous venons de ce grand tout, alors nous, ces petites particules, décidons d'illuminer le monde pour que, ensemble, nous puissions distribuer justement et réajuster. Alors à cet instant, vous avez toutes ces couleurs en vous et vous voyez qu'elles vont plus loin, elles vont plus loin. Et c'est grâce à cette puissance, la puissance de l'amour qu'on fait circuler en nous, cette puissance de paix et de sérénité, que nous allons pouvoir aider les autres. À distribuer des inquiétudes, de la souffrance. Eh bien, nous distribuons en même temps quelque chose de plus sombre, en tout cas de moins lumineux. Eh bien, décidez de distribuer de la lumière. Et toutes ces couleurs, justement, qui sont là en vous, que vous ressentez, eh bien, protégez-les et gardez-les. Allez, tout ce rouge, cet orange, ce jaune, ce vert, ce bleu, cet indigo et ce violet. Faites resplendir tout ça sur le monde. Doucement, à votre rythme, vous pourrez revenir en gardant bien surtout autour de vous toutes ces couleurs et toute cette bulle. Vous pouvez rebouger tranquillement vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds et ouvrir les yeux quand vous le déciderez. Tout simplement. Merci. Alors, cette puissance des couleurs, c'est aussi justement particulièrement en ce moment. Nous avons besoin de votre puissance, de la puissance de votre énergie. Alors, moi, je l'ai beaucoup ressenti évidemment à côté de Raphaël. Je souhaite, j'ai mis l'idée que vous l'ayez aussi ressenti vous, dans votre corps. Parce que c'est ce qui va nous sauver là, pendant cette période, aujourd'hui. Et justement, à vous voir en couleur, retrouver vos couleurs. Alors, il y a plein de raisons.
on est en train de vivre des événements très durs qui vont venir justement éteindre ces couleurs, et bien décider que tous ces événements restent à l'extérieur de vous. Vraiment, c'est là, ils sont là, oui, ils sont à l'extérieur pour pouvoir garder votre force et la couleur encore à distribuer. Parce que c'est de la couleur que nous devons distribuer au monde. Et devant toutes ces énergies, et devant ces énergies très lourdes que l'on peut remarquer quand nous allons dehors. Donc c'est de notre couleur que le monde a besoin. Alors vous nous demandez souvent, parce que en ce moment nous faisons beaucoup de soins évidemment par téléphone, et nous avons évidemment tous dans nos familles, voilà, des événements particuliers à vivre entre les malades, les décès, le deuil qu'on doit maintenant faire différemment, puisque tout ne peut plus aller jusqu'à l'accompagnement jusqu'au bout en fait. On est en train de vivre beaucoup de peur, la peur surtout des gens qui travaillent, et c'est ce qu'on se dit chaque jour pour nous en télétravail et être à la maison, c'est vraiment c'est un luxe aujourd'hui, et nous envoyons toute cette lumière en fait près des personnes qui sont, elles, comme on pourrait dire, sur le front, et vous nous demandez souvent après les soins, mais qu'est-ce que concrètement, Christelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc nous faisons le soin par téléphone, et nous vous conseillons, eh bien, plutôt que de remettre des inquiétudes, c'est tout simplement de vite refaire cette petite méditation. C'est de mettre quelque chose de joyeux pour raviver toutes les couleurs et la vibration de ces couleurs en vous. Parce que c'est comme ça que vous allez accompagner au mieux la personne en fait, et les événements qui vont se passer. Surtout, alors je sais pas, je vous donne des petits exemples d'une petite bougie que vous pouvez allumer pour bien penser à la personne. Voilà, mettre un petit foulard parce que ça va vous aider. Je crois qu'aujourd'hui en fait le climat, les tensions sont tellement lourdes que la moindre petite chose qu'on puisse trouver pour nous faire du bien, bah, faisons-la. Et il n'y a pas de quelque chose de comment on pourrait dire, d'infantile, pas du tout, voilà. Hier, nous, on a fait le tour des EHPAD pour distribuer des petites fiches de méditation avec des exercices qu'ils vont pouvoir faire. Alors évidemment qu'on dépose dans les boîtes à lettres, qu'eux vont attendre pour les distribuer, et puis ils vont nous répondre. Ben oui, c'est des petits dessins, des coloriages, tout ce qui va vous donner le plus d'amour en ce moment. Parce qu'en fait, c'est ça, cette période-là, c'est de retourner dans notre intérieur, et qu'est-ce qui me donne le plus d'amour? Voilà. Eh bien, si c'est par mettre une belle couleur sur soi, ce que je vous conseille, voilà, c'est tout simplement ça. Donc, on assiste aussi aujourd'hui à des personnes qui, en plus les personnes qui sont touchées, qui sont atteintes et que nous avons au téléphone, ça va au-delà de leur maladie, c'est qu'en plus ils ont beaucoup de culpabilité d'avoir retransmis en fait ce virus à un tel, voilà. Donc en fait nous travaillons aussi beaucoup sur toute cette culpabilité, et c'est aussi justement de redonner toute cette lumière et de reprendre toute cette couleur en nous pour diffuser autre chose et aller toujours de l'avant aussi, parce que le monde aura besoin de quoi? Il aura justement besoin de des couleurs quand tout va commencer à rentrer dans l'ordre peut-être, et toutes ces personnes qui nous auront aidés en tout cas, eh bien, auront besoin de nous encore plus, donc par un geste.
par des couleurs qu'on va donner. Voilà, donc continuez à être en couleur et peut-être même d'emporter sur vous aussi, parce que c'est le pouvoir de la couleur. Souvent on me dit ah mais t'es en couleur, t'es en couleur. Quand j'arrive et nous arrivons dans des endroits assez lourds, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, alors évidemment avant ce confinement, déjà en arrivant en couleur, nous multiplions déjà la vibration en fait, plus. Cette vibration, les malades, les accompagnants la ressentent. Je sais que là, il y a beaucoup d'accompagnants, accompagnantes que je salue, qui viennent du village Répit Famille et qui habitent dans tous les coins de la France. Alors merci de nous regarder. Et voilà, je disais donc parce que je suis très émue parce que je sais que ça peut être difficile aussi d'être aussi accompagnant dans le confinement en ce moment. Et on a aussi beaucoup de témoignages aussi pour cela. Et nous, de voir qu'on peut un petit peu se plaindre parce qu'on n'a juste pas le droit d'aller faire un grand tour. Il y a juste des personnes qui sont enfermées aujourd'hui avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Il ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas sortir. Donc, je salue encore et encore. Et je leur donne plein de force et de courage surtout. Et justement, avec ces petites choses-là, comme elles me disent « Ah oui, c'est juste ça, Christelle, mais ça nous a tout fait, en fait. » Voilà. Et c'est plein d'amour qu'on donne par ces couleurs. Et je te donne la parole. Et j'ai juste une pensée là pour aussi mettre des couleurs. C'est Laura. Laura qui me dit toujours tu peux dire. Alors coucou Laura, et je dis parce que je sais que tu es là, qui dans sa chambre d'hôpital me dit mais moi j'en ai marre, je peux plus voir cette table, je peux plus voir cette assiette, j'en ai assez. Eh bien, change. Mais de la couleur sur cette table. Et du coup, et voilà, et bien Laura qui part, qui va acheter une nappe de couleur, qui choisit d'avoir une assiette de couleur, voilà. Et dans sa chambre d'hôpital, qui met de la couleur, des petits posters, des choses comme ça, voilà. Donc c'est toujours possible. C'est toujours possible, voilà. Oui, je vais te redonner parce que c'est ça, ouais. Voilà, c'est toujours possible. On peut toujours changer quelque chose, voilà. Et la vibration qu'on émet est possible. Elle est en nous, elle est autour de nous, elle est dans les objets, elle est dans la personne qu'on va regarder. On peut vraiment transmettre cette guérison et transmettre cette entraide et cette bienveillance. Et tout simplement donner l'amour, tout simplement. Concrète là. Bon, vous l'avez bien ressenti. Et alors, pour tous ceux qui ont déjà fait des ateliers avec nous, vous ne pensiez pas que vous alliez vous en tirer comme ça. Et même si on ne peut pas avoir d'interaction, vous allez quand même avoir quelque chose à faire, quand même. Et effectivement, ce qu'on vous propose, comme pour toujours, c'est dans votre respect, dans votre choix, alors la vidéo, on la mettra en ligne, c'est de nous partager, en commentaire de cette vidéo, ou autrement si vous le souhaitez, une photo de vous. Alors, de vous, là aussi, voilà, vous choisissez comment vous voulez la faire, de plein pied ou un gros plan sur autre chose, comme vous voulez, mais avec de la couleur. Allez choisir un vêtement de couleur, un foulard, une chemise, ce que vous voulez. Prenez une photo et diffusez-la. Inondez-nous de couleurs. Vous venez de le ressentir dans chacun de vos chakras, vous venez de le ressentir dans votre corps et dans vos corps. Allez-y, portez cette couleur, regardez-vous dans le miroir, voyez comme cette couleur vous porte. Et partagez-le avec nous, s'il vous plaît, que l'on vous voit un peu aussi, parce que depuis tout à l'heure, tout ce que nous faisons, c'est regarder un petit truc marqué Samsung. Donc on a envie de vous voir. Partagez-nous vos photos et vos couleurs, s'il vous plaît. Voilà. Ou par, ces couleurs, un vêtement, ou par une fleur. Je pense aux jonquilles de Laura. Je pense aux jolies fleurs que Isabelle nous envoie régulièrement. Et vous savez qu'en fait, en ce moment, donc nous avons besoin de ça. Et chaque petite photo que vous pouvez nous envoyer, je m'en sers beaucoup, justement pour envoyer près des personnes qui sont confinées en EHPAD dans leur chambre. Donc tout ce que vous nous donnez, en fait, sert aussi aux autres. Et comme nous sommes
toutes ces petites particules-là, nous sommes des petits électrons d'amour, quand on veut bien l'entendre et qu'on l'a bien compris. Et bien, c'est avec tout cet amour-là, en fait, que nous allons créer tout cet égrégore aussi d'amour, de partage aussi. Et pour terminer, haut en couleur aussi, qu'est-ce ils peuvent aussi donner, enfin, même des dessins. On a une petite, voilà, la petite, je pense surtout à la petite de Charline. Je ne sais pas si Charline, si tu es là avec nous, la petite de Julien, qui nous fait aussi des jolis dessins, parce qu'elle vient aux ateliers quelquefois et elle a été baignée dedans toute petite, grâce à des parents lumineux. Et elle nous fait toujours des jolis dessins. Et je m'en sers aussi pour faire des posts, je m'en sers pour donner aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc tout est utile dans la couleur. Voilà, particulièrement en ce moment. Alors, pour terminer, je remercie quand même. Voilà. Alors d'habitude, j'aime bien vous entourer. Donc en ce moment, pas. En tout cas, c'est plus que des grands bras en fait d'amour qu'on va et de lumière qu'on va vous donner, vraiment, et que vous pouvez vous autoriser aussi à recevoir pour illuminer cette belle journée et tous ces jours qui arrivent. Voilà. Et on a encore une grande pensée pour évidemment toutes les personnes qui sont au travail et qui sont sur le front. Ce que je vous propose, ce qu'on fait nous chaque jour à 20h à la fenêtre, c'est tout de suite là, maintenant, de terminer en couleur et en applaudissements. Alors les applaudissements pour eux, et puis aussi pour nous tous, parce qu'en fait, ils ont besoin aussi de nous, ils ont besoin de nos applaudissements, autant que nos couleurs. Bah, j'ai bien insisté là. Tu crois qu'ils ont compris là ? Ouais, je pense. Voilà, ils ont besoin de ça. Pardon. Non, c'est ça. Donc oui, j'ai le micro. Donc pour conclure, voilà, on va juste vous remercier d'avoir été là et nous remercier tous. Et on va partager ces applaudissements. Et pendant ces applaudissements, j'irai arrêter cette vidéo et je compte sur vos partages. Ah oui, tu l'avais déjà dit, on avait déjà insisté. Allez, merci beaucoup à tous et merci à tous ceux qui travaillent pour nous, pour que nous puissions continuer à travailler en sécurité de là où nous sommes. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Merci.